Bonjour chers spectateurs RIS. Voilà, aujourd'hui ici en France, il y a du vent. Donc à la météo, ils ont dit qu'il fait 70 km/h de vent sur les côtes. Et là dans les terres, effectivement, il y a du vent, ça souffle bien. Donc c'est pour ça que je me suis attachée les cheveux aujourd'hui. Et je vois que malgré tout, les petits oiseaux arrivent à voler jusque dans les petites cabanes que j'ai mis pour continuer de les nourrir un peu avant le printemps. Parce que, alors on peut pas vraiment dire qu'il fait très froid, mais il fait pas non plus très chaud. On est à peu près à 4 degrés de température dehors. Donc voilà, aujourd'hui je me suis bien couverte. Et voilà, et comme tous les matins, j'ai regardé des infos au niveau local, la météo, et puis des choses aussi voilà, sur ce qui se passe au niveau politique, l'actualité de mon pays. Et puis là, sur toujours le même site, aïe aïe aïe, je vois que les oiseaux, des fois, ils sont balayés, ils sont poussés par le vent. J'ai toujours peur qu'ils se cognent dans une vitre et que voilà, ça leur fasse très mal. Mais il y a des rafales de vent assez violentes. Et donc, je regarde sur ce site les témoignages de personnes qui ont un parcours, le parcours d'avoir été à un moment donné dans leur vie témoins de Jéhovah et qui se sont affranchis de cette organisation et qui ressentent le besoin de partager leur expérience avec nous. Et bon, pour moi c'est formidable parce que malheureusement un proche qui fait partie de ma famille de cœur, je dis bien malheureusement parce que depuis qu'il fait partie de cette organisation, c'est encore plus difficile d'avoir des contacts, c'est difficile d'avoir des contacts avec lui, quoi. Et donc c'est très douloureux pour les proches d'être pratiquement, d'avoir le sentiment que ceux que nous aimons nous sont littéralement enlevés par ces organisations, des organisations comme celle-ci. Et puis c'est pour ça que moi je ressens le besoin d'être informée par ceux qui ont véritablement, qui connaissent les règles, qui connaissent tout ce que les témoins de Jéhovah ne nous disent pas au sujet de leur organisation. Hein. Parce que bon, quand ils viennent vers nous, c'est pour promouvoir cette organisation, pour nous convaincre nous-mêmes de devenir des adeptes. Hein. Mais ils ne nous disent pas les aspects contraignants, hein. Ils ne nous informent pas sur ces choses-là. Mais moi, je les pressens depuis très longtemps. Hein. Je pressens qu'il y a quelque chose qui cloche. Je vais faire aujourd'hui une vidéo pour apporter mon témoignage en tant que proche d'une personne qui fait partie de ma famille de cœur et qui est devenue témoin de Jéhovah. Donc je voudrais apporter mon témoignage dans le sens, voilà, comment nous, les proches, nous vivons cette situation-là. Et je peux vous dire que moi, j'en souffre. J'en souffre beaucoup. Je suis inquiète. Je n'ai plus aucun contact avec cette famille, avec cette personne qui fait partie de ma famille de cœur. Et je m'inquiète pour lui. Je pense à lui tous les jours. Et je l'oublierai pas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recopié sur 2 petits carnets les SMS que nous avons échangés, avec les dates, même l'heure à laquelle j'ai reçu ces SMS et l'heure à laquelle j'ai envoyé les miens, dans 2 petits carnets, un pour lui et un pour moi. Parce que comment dire, j'ai 56 ans,
je vais bientôt avoir 56 ans, enfin bientôt, au mois de juin, et lui, il va, s'il ne les a pas eus, il va avoir 59 ans. Donc bientôt, il va aborder la soixantaine. Donc, je n'ai plus de temps à perdre. Je dois faire ce qui me semble juste. Et, comment dire, il y a 10 ans, j'ai décidé de respecter mes propres sentiments, de respecter ce que me dit l'amour dans mon cœur. Et donc, je continue tout simplement. Et je fais ce qui me semble juste. C'est pour ça que je tiens vraiment à récolter le plus possible de preuves, pas seulement de la sincérité de ce que j'apporte comme témoignage, mais aussi des preuves, des traces, que ces faits sont bien réels, et que aussi toute la période où nous avons vécu dans le même petit village, tout ce que je lui ai relaté comme souvenir, ce ne sont pas des faux souvenirs, c'est la vérité. Ce que j'espère vraiment, c'est que à un moment donné, il va réussir à s'affranchir de cette organisation, et je suppose qu'à ce moment-là, il aura vraiment besoin de trouver la vérité, de retrouver la vérité. Mais pas la vérité de façon tour de garde. Hein. C'est plutôt, on va dire, son histoire, à lui, sa véritable histoire, qui il est vraiment. Parce que moi, c'est la démarche que j'ai eue, et c'est ça aussi qui me donne du courage et de la force. C'est d'avoir retrouvé qui je suis réellement et qu'est-ce qui compte réellement beaucoup pour moi. Donc voilà, j'espère vraiment que je voudrais vraiment être une ressource pour lui, pour l'aider justement à retrouver les bénéfices de la liberté, et de savoir que de toute façon, il n'est pas tout seul, qu'il y a plein de gens qui l'aiment et qu'ils ne l'ont pas oublié. Je ne suis pas la seule, j'en suis sûre. Donc voilà, je fais cette vidéo pour ça. Donc je vais montrer un extrait de vidéo où nous avons réalisé avec une amie avec laquelle nous sommes en train de réaliser un ouvrage artistique. Et donc, nous avons fait lecture de cet échange de SMS. Et donc, voilà un extrait. Je trouve que c'est intéressant. C'est bon. Voilà. Bonjour Pierre, comment vont tes parents? Est-ce que ta maman va mieux? Bonne journée, Christelle. Application #Oundé WAP MMS.message et. Mon portable est un modèle ancien et basique qui ne peut recevoir que du texte. Toutes images apparaissent sous forme de petits carrés, de suites de chiffres incompréhensibles. Je n'ai écrit que du texte. Bonjour Christelle, merci pour ton message. Ma mère va mieux. Elle est sortie de la phase critique et il faut qu'elle récupère maintenant. Elle marche un peu et ça va pouvoir, avec l'aide de mon père, reprendre sa vie doucement. Je vais donc pouvoir rentrer chez moi et reprendre les activités. J'espère que toi et toute ta famille allez bien et surtout que Jéhovah continue de vous soutenir dans tous les beaux efforts que vous faites pour lui. Bien fraternellement, Pierre. Ah, ouf! Je suis rassurée par ces bonnes nouvelles au sujet de ta mère. Merci pour ta très gentille réponse. Je te souhaite bon retour, bonne route et plein de belles et bonnes choses pour toi et ta famille également. Bisous Pierre. À bientôt et merci. Pierre. Bonjour Pierre, quelque chose m'intrigue dans ton message. Ce sont tes vœux de protection par Jéhovah. Nous n'avons pas changé depuis 1976. Nous sommes plutôt écolos et libres penseurs, agnostiques. Bonne journée, bon retour, bisous.
Pierre envoie un MMS indéchiffrable et incompréhensible à Christelle. Bonjour, cher grand-Pierre. Hélas, je ne comprends pas le message que tu m'as envoyé. Voici ce que j'ai reçu de ta part et je lui renvoie son message. J'espère que tu as pu regagner votre maison à la campagne et reprendre les activités avec sérénité. J'ai été en stage toute la semaine du matin au soir et j'ai travaillé jusqu'à tard hier soir. Au programme aujourd'hui, tâches ménagères et consacrer du temps aux amis. N'hésite pas à me donner de tes nouvelles, cela me fait très plaisir. Rétablir une relation cool et sympa entre nous, c'est super. Je lutte pour ne pas laisser le travail bouffer ma vie sociale car elle est vitale. Aussi, gros bisous cher grand-Pierre, bonne journée. Bonjour Christelle, je réponds tardivement, mais j'ai été bien occupée. Il y a eu un quiproquo sur les personnes, et j'ai donc confondu deux Christelle. Mais du coup, cela me permet de te donner mon témoignage. En ce qui me concerne, j'ai effectivement changé, car j'ai trouvé des réponses bien plus pertinentes dans ce vieux livre décrié par beaucoup et qui s'appelle la Bible. N'en déplaise à beaucoup, c'est un livre de vérité, qui nous éclaire sur le sens de la vie et l'avenir que nous rêve le Créateur lui-même et dont le nom est Jéhovah. Il faut laisser de côté ses préjugés et prendre le temps de comprendre ce qu'il contient. Et je puis t'assurer que cela en vaut la peine et touche au plus profond de notre être, car cela correspond aux aspirations que nous avons tous en nous. Je t'invite à visiter le site jw.org, qui est le site officiel des témoins de Jéhovah, et qui est totalement gratuit et traduit en 1039 langues. C'est dire que cela touche tous les gens du monde entier. Les questions spirituelles ne doivent pas avoir de barrières, ni sociales, ni de langue, ni de frontières. Cela ne t'engage à rien, si ce n'est à enrichir ta réflexion sur le sens de tout ce que l'on vit. Bonne quête, et surtout, bonne réponse à toi. Pierre. Bonjour Pierre. C'est bien Christelle Gilberton qui te répond, ici et maintenant. Je te remercie de me fournir ces éclaircissements en mode SMS, car je peux enfin comprendre parfaitement les messages que tu m'envoies. Il y a 9 ans, ma vie a complètement changé, pour les raisons que je t'ai expliquées devant le CHU. J'ai changé moi aussi, pour redevenir vraiment qui je suis réellement. Je m'étais perdue à force de vouloir me conformer à des attentes en contradiction avec ce qui est essentiel pour moi. Je m'engage chaque jour à m'affirmer respectueusement, avec authenticité et sincérité. En m'acceptant telle que je suis devenue plus ouverte et bienveillante par rapport à la diversité des expériences, des goûts et des choix de vie d'autrui, sans renoncer à ce qui fonde mes propres valeurs et mes propres choix. Je me connais et je sais ce qui est important pour moi, ce qui fait que je respecte aussi ce qui est réellement important pour les autres. Mon grand-père maternel, à qui je pense chaque jour, était libre penseur, comme son propre père. Il a lu la Bible et le Coran, et il y restait égal et fidèle à lui-même, vivant avec ses convictions et en harmonie avec ceux qui en avaient d'autres que les siennes. Soldat, résistant pendant la guerre, il nous a recommandé de faire la paix, autant que faire se peut. C'est contre la guerre qu'il faut se battre, pas contre son prochain. Je te remercie pour ton conseil de lecture. Gros bisous, Christelle. Alors après, je lis la suite. Oui, Pierre est un prénom qui a du succès, ce qui fait qu'il y a plusieurs prénommés Pierre dans ma vie. Pour ne pas les confondre, je les ai mis en mémoire dans mon téléphone avec quelques signes distinctifs. Un surnom par exemple et une sonnerie différente, notamment pour les appels vocaux. Chacun est différent. Tu as probablement la plus haute stature par rapport aux autres, 1m87, il me semble. Et c'est pourquoi il m'arrive de t'appeler Grand-Pierre. Bonne journée, mon cher Grand-Pierre. Je me suis toujours efforcée de ne pas être agressive envers les témoins de Jéhovah qui viennent vers moi dans un but pour me convertir. Mais franchement, je suis très embêtée parce que il y a quand même... Enfin, les derniers que j'ai rencontrés, je les ai trouvés agressifs. Même s'ils n'étaient pas en colère, même s'ils ne m'agressaient pas directement, ils avaient un discours qui ne donne pas du tout envie. Moi qui ne m'a pas du tout donné envie. Mais il n'y a pas que, il y a aussi les évangélistes voilà, qui m'approchent sur Facebook. Voilà, il y a toutes sortes d'organisations qui se disent religieuses.
J'ai beau leur dire que je ne suis pas du tout intéressée parce que je n'ai pas besoin d'intermédiaire entre Dieu et moi. Hein, il faut être cohérent aussi. Si Dieu sait tout, si Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, il n'a pas besoin d'intermédiaire pour s'adresser à nous normalement. Bon, moi, je vais vous dire franchement, je suis agnostique. Ça ne veut pas dire que je rejette les religions, je reste curieuse. Mais voilà, je ne suis pas une personne crédule. Hein, et je veux pouvoir être comme mon grand-père et mon arrière-grand-père, une penseuse libre, une libre penseuse. J'ai été baptisée dans l'église catholique quand j'étais un bébé, mais on ne m'a pas demandé mon avis. Hein, j'étais vraiment très très petite. Je ne me suis pas débaptisée non plus parce que bon, ça serait donner de l'importance à cet événement-là. Hein. Mais il a de l'importance pour moi, mais pas religieuse. Hein, je ne suis pas du tout devenue pratiquante. L'importance que ça a pour moi, de ne pas avoir fait la démarche de me débaptiser, c'est que je pense toujours à mes grands-parents, à mes grands-mères particulièrement. Mes deux grands-mères étaient croyantes et c'était une conviction intime et je la respecte. Et elles ne sont plus de ce monde, mais elles vivent toujours dans mon cœur et dans ma mémoire. Et j'éprouve beaucoup de gratitude envers elles. Et penser à elles avec affection me donne de la force. Et c'est pour ça. Il m'arrive des fois de porter une petite médaille de la Vierge autour de mon cou, parce que ça me relie avec mes grands-mères et avec ma mère aussi, parce que malheureusement ma mère aussi est morte. Mais j'ai besoin de me sentir connectée spirituellement avec ces personnes que j'aime. Et c'est une façon de le faire. Voilà. Il paraît que dans cette organisation de la tour de garde, ils arrivent à convaincre les personnes qui adhèrent que nous, les gens du monde, nous les oublions. Et je veux lui prouver que c'est faux. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Et que je continue, même si je ne peux pas rétablir, je ne parviens pas à rétablir un contact, des échanges avec lui. Je veux qu'il soit convaincu. Peut-être que ça sera plus tard, peut-être que ça sera dans des années. Je ne sais pas. Mais le jour où il retrouvera la liberté de consulter Internet comme bon lui semble, en liberté, eh bien, s'il a envie d'avoir de mes nouvelles, il verra que je ne l'ai pas oublié. Jamais. Jamais. Il le sait, il a eu les moyens de le savoir. Je suis quelqu'un de fidèle. Ça ne me coûte pas d'être la personne que je suis. Je vis bien en étant ce que je suis, comme je suis. Et donc, je me souviens lui avoir écrit que s'il ne reste plus qu'une seule personne au monde qui l'aime, et bien si je suis cette dernière personne, et bien oui, ce sera moi. Même si tout le monde le déteste, je serai la dernière personne, la seule peut-être, qui continuera de l'aimer. Il n'y a pas de souci. Je l'aime depuis 1976, donc ça fait 46 ans. Et je pense que ça va durer jusqu'à mon dernier souffle. Et il n'y a pas de souci avec ça. Je me sens très très bien avec ça aujourd'hui.